Bonsoir et bienvenue pour ce vendredi soir. Toujours l'étude qui nous commencer et nous cause sur la lettre qui Paul écrire à l'église d'Éphèse. Et aujourd'hui, nous pouvons guetter ensemble Éphésiens le chapitre 4 et le verset 20. Éphésiens 4 et le verset 20. Et là, Paul nous arrive maintenant de ce qui Paul, il me semble, le verset 20, il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Et comme si il arrête l'idée de s'expliquer sur le verset 17 à 19, qui est non-chrétien était, et là, comme si il pèse un grand coup de frein et il dit, mais vous. Qui veut dire, il gagne l'attention encore une fois, les Éphésiens, et il trouvait des ce que là, maintenant, les causes, il toujours peut écrire à cette église qui est chère à son cœur, c'est un papa qui peut causer. Maintenant, il arrive et il arrête un petit coup, il dit, mais vous. Alors, on veut saluer ceux qui peuvent nous localement et ceux qui peuvent nous de l'étranger. Et là, nous on vire peut-être guetter sa verset là et comprendre ce qui est chrétien et non chrétien. Mais ces deux mots, mais vous, comme si il amène toute l'église d'Éphèse à un point de réflexion. Il explique longuement dans ces trois versets ce que c'est qu'un non-chrétien, quelqu'un en qui demeure une ignorance, mais une ignorance qui n'arrivait à partir du jardin d'Éden dans le premier Adam, et là on arrivait à comprendre lorsqu'il écrit à Colossiens et aussi Thessaloniciens, et il explique un peu ce que Christ fait. Mais le livre d'Éphésiens est très doctrinal et en même temps très pratique. Et nous guettons ensemble le chapitre 1er au chapitre 3, quand il élabore les doctrines fondamentales, sauvées par grâce, rachetées par le sang, et qui nous sommes maintenant, nous tidéo maintenant nous en donnons. Mais maintenant, il est arrivé, après avoir expliqué qui était un non-chrétien, et ça montre nous guettons ensemble, ça pousse nous à aimer ces gens-là, et qui nous capable vraiment jouer cette rôle de réconciliateur, qui veut dire le ministère de réconciliation que tout le monde a. Si tu es un chrétien, tu as ce ministère. Et très souvent, des fois, quand nous pose ministère, nous essayons un peu croire que c'est quelque chose tellement grand. Notre ministère, c'est être serviteur. Alors, nous capables apporter chacun de ceux qui sont autour de nous, Christ crucifié pour l'humanité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Là, il montrait l'église d'Éphèse, il montrait à ce peuple de ce que je finis à prendre les choses, je finis à prendre à faire différemment. Et là, nous arrivons à comprendre ce que il montrait nous ce contraste, mais vous, qui veut dire il montrait nous cette contraste de ce que société avant et société maintenant. Et le contraste qui nous trouvait là, est tellement flagrant qui Paul m'a pensé, c'est pour cela qu'il passe tellement le temps, le verset 17, 18 et 19, pour expliquer ceux qui sont encore dans ce monde, les païens. Mais là, il tourne lire et lui dire, mais vous, lui dire, est-ce que cette chrétien, cette vie, la nouvelle naissance, c'est quoi? Mais vous, c'est pas ça qu'ils ont fini d'apprendre. Je vais apprendre les choses. Qui était un chrétien? Avant, je dis comme ça, mais seulement je fais apprendre les choses différemment. Il n'y a pas suffisamment le temps pour montrer de ce que l'endurcissement nous endurcit nous les cœurs parce que nous envie pécher. Plus nous envie demeure dans le péché, plus nous endurcit nous les cœurs. Qui faire? Parce que nous pas envie entendre la voix de Dieu. Chaque humain entend la voix de Dieu. Et plus nous envie demeure dans cet état
plus l'endurcissement devient tellement, vraiment, ainsi mot capable d'être tellement épais, la coque là de nos consciences, qu'il nous arrive à entendre la voix, mais pas aussi audible qu'il nous entend lire à la nouvelle naissance. Et là, nous arrivons à comprendre ce que maintenant, Paul laisse les païens, mais il commence cause à ceux qui sont appelés fils et filles de Dieu. Laisse-nous gagner un petit coup ensemble. Il cause avant de se séparer. Il cause à ses sacerdoces royales. Il cause à ses peuples élus. Il cause à l'Église, l'épouse de Jésus-Christ. Il cause à mon ambassadeur. Il cause à mon citoyen du ciel qui fit la terre pour peupler la terre. Il cause à mon sœur pour qui Jésus-Christ il donne la vie. Il cause avec ma sœur qui appelle fils et fille, qui veut dire là déjà il cause à sœur que l'Esprit de Dieu il s'exalte et là je dis Abba Père. Et il cause avec eux laissant pour un petit moment ceux qui sont encore dans ce monde. Et lorsque nous guettons Galates, toujours écrit par Paul, et le chapitre 1er et le verset 4. Et voilà qu'il dit nous, Galates 1er et le verset 4. Et là, nous arrivons à comprendre encore de ce que lit bien quand nous lisons Éphésiens, nous méditons Éphésiens, nous guettons à la lumière de l'Évangile et nous guettons aussi à la lumière de ma lettre qui Paul écrit. Galates 1er, le verset 4. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle. J'aime ça. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Et là, nous arrivons à comprendre, et quand nous lisons dans Colossiens, toujours cette lettre qui Paul écrit, et le chapitre 1er et le verset 13, il dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Et là, il montre nous la vie qui coule de cette nouvelle naissance. Alors, il peut montrer de ce qui maintenant, en étant racheté, transféré du ténèbre à la lumière, nous pas fini d'appeler pour simplement améliorer un petit peu le monde que nous étions. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est qu'il vraiment nourrit de ce que, premièrement, être appelé ne veut pas dire qu'il nous envie sans un petit guide. Non. C'est un changement complet. Lumière et ténèbres. Là, l'IP cause quelque chose, la nouvelle naissance. L'IP cause une autre identité. L'IP cause une autre règle, une autre loi. C'est pas la loi écrire sur la table de pierre, mais c'est la loi écrire sur les parois de nos cœurs. Comme on trouvait Ézéchiel de nous. De ce que là, nous peut trouver de ce que l'Esprit de Dieu, notre corps est devenu le temple et l'habitation de Dieu. Alors, le business de man chrétien, nous raison d'être, le pourquoi nous la terre, c'est pas pour améliorer le monde. Qui vous peut dire Vishnu? Non, c'est pas pour améliorer le monde. Non. Pour tirer les gens du monde. C'est pour cela qu'on a été appelé. Ce monde va s'empirer. Mais seulement en étant dans ce monde qui veut dire on brille. Mais seulement si nous pouvons, en tant que chrétiens, simplement change le monde, c'est pas ça. Le pourquoi Christ est venu. Christ est venu qui nous met ambassadeurs et qui nous sauve ceux qui sont perdus par l'aide du Saint-Esprit. Et si nous attendons que ce mon nom, Christ nous déjà, les bouvines de pire en pire, mais
quelque chose qu'il dit dans Jean, il dit, je dans le monde, mais j'ai vaincu ce monde. Alors, il positionne nous déjà en vainqueur. Vainqueur parce que nous triomphons en Jésus-Christ. Et ce qui fait nous triompher, selon l'épître de Jean, c'est notre foi. C'est notre foi. Et là, Paul, lorsqu'il y amène nous, il tourne vers les causes de sa bonne élure d'Éphèse. Là, l'Éphèse comprend quelque chose. C'est par d'améliorer le monde. Bien qu'il nous pour la tête, non la queue, bien qu'il nous pour la lumière, bien tout ce qui nous touchait pour bénir. Mais c'est pas pour améliorer le monde. Peut-être, moi capable de dire comme ça, de nous donne l'idée pour nous innover dans la technologie, qui veut dire pour être parmi vraiment la tête et non la queue, qui veut dire nous pour être bénis dans les idées, mais le monde, c'est un monde qui peut détruire. Mais c'est pour cela qu'il dit, lorsque nous lire après, nous pouvons arriver à comprendre de ce que quand il causait dans cette prière sacerdotale, et là, il raconte, il cause avec ce papa des choses précises et exactes. Lorsque Paul peut dire nous ces choses, Paul choisit chaque mot. Et le français, c'est intéressant, qui est plus près du grec que n'importe quoi, même l'anglais, parfois dans les circonstances, le mot endurcissement. L'anglais ne nous dit pas ça. C'est pas toutes les versions. Alors, nous arrivons à comprendre ce que là, Paul dit, mais vous, c'est pas comme ça. C'est un peu une façon de parler. Parce que parfois, comment lui dire, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est qu'à dire, moi, je suis très content de l'évangile. Mais il dit, non, je n'ai pas honte. C'est une façon de parler de Paul. Si vous lisez ce manlette, c'est un peu comme ça qu'il aborde les sujets. Mais c'est un peu ça, les diamants. Est-ce qu'ils vont apprendre mieux une façon de parler? Et c'est ça qu'il dit autres dans le verset 20. Alors, nos responsabilités, nous raisons même l'eau la terre, c'est pour le tir du monde dans le monde. Et pour amener à la connaissance. Hier, mon Dieu, personne n'a pas faire personne une chrétien. Moi, pas compte à dire moi-même là, non. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui est capable de convaincre quelqu'un du péché, du jugement et de justice. Et tirer-lui de la mort à la vie. Personne ne peut le faire. Parce que personne n'est capable. Parce que nous sommes humains. Qui veut dire que quand quelqu'un dit un pécheur, il est aveugle. Comment un aveugle a conduit un aveugle? Ça ne peut pas se faire. Mais par contre, à cette nouvelle naissance, c'est pour cela qu'il dit dans Jean 1, 4, 17, il dit comme il est, nous sommes aussi. Qui veut dire, il a mis en nous les capacités. C'est pour cela que Pierre dit à cette portail et devant l'église, il dit, je n'ai ni or ni l'argent, mais, j'ai quelqu'un. En son nom, lève-toi et marche. Nous avons quelqu'un qui peut faire au-delà de notre imagination, au-delà de ce qui nous pensait, de ce qui nous rêvait. Mais la clé, il trouve dans Jean 15, parce que il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais avec moi, vous ferez des exploits. Alors, lorsqu'on comprend, il dit, mais, le verset 20, et lorsque nous guettons lire, et nous arrivons à comprendre, et l'anglais il dit, but now, et il montrez-nous un peu, mais vous avez appris différemment. Alors, nous devons besoin comprendre de ce que la mission des appelés, des élus, nous mission, c'est faire ce que Matthieu 28 dit nous, aller faire de toutes les nations mes disciples. Allez, qui veut dire on ne va jamais seul, parce qu'il nous a dit déjà, vous ne serez jamais seul. L'Esprit de Dieu est avec vous, mais l'Esprit de Dieu sera en vous éternellement. Alors, on a la capacité de pouvoir influencer ce monde. Influencer, j'ai bien dit, mais ne pas finir d'appeler poussant ce monde. Pour influencer, oui, parce que la lumière a toujours influencé le ténèbre. Et la lumière a toujours triomphé, parce que c'est la lumière. Lorsque nous lisons dans Pierre, le chapitre 1er, le verset
1 Pierre, le chapitre 2 et le verset 8. 1 Pierre 2, 8. S'ils se heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Lisons le verset 11. Mais là, nous arrivons à comprendre quelque chose dans le verset 11 de 1 Pierre 2, 11. Et voilà ce qu'il nous dit. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur cette terre. Pardon, c'est ça le verset. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Qui veut dire on est étrangers et voyageurs. Et voyageurs. Bien qu'ils nous prennent influence, mais simplement comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et lorsque nous lisons dans l'évangile de Jean, et je vais conclure sur cela pour ce soir, l'évangile de Jean, le chapitre 17 et le verset 16. Jean 17, 16, la prière sacerdotale, et voilà ce qu'il nous dit. Voilà ce qu'il nous dit. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Et c'est Jésus qui peut cause avec ce papa. Nous pas de ce monde. Nous finissons appeler pour vraiment, qui nous capable vraiment représente le ciel sur la terre. Et c'est ça. Quand nous prions, Dieu prie ainsi, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Afin que ce que Dieu a toujours voulu, à travers, c'est pour cela qu'il dit encore dans le livre, dans cette lettre d'Éphèse, il dit comme ça, de ce que, afin que les dominations célestes, il y a pas cause du diable là, il y a cause les armées des cieux, capables de réaliser la sagesse que Dieu veut manifester à travers l'épouse, à travers l'Église. Tout a commencé par un miracle, tout terminera par un miracle. L'Église, c'est un miracle, c'est le miracle de Dieu. Il a mis les pécheurs en Christ, les Juifs et les non-Juifs. Et aujourd'hui, nous formons partie du corps de Christ. Et en tant que corps de Christ, nous sommes appelés pour refléter qui est notre maître. Mais vous, mais je finis apprendre à faire différemment. C'est un peu ça, le texte de Paul à l'église d'Éphèse. Sur ce mot, je veux prendre congé de vous et je veux vous dire, n'arrêtez pas de prier pour ce pays. Si vous avez un moment, priez pour moi. Et je veux aussi vous dire, bonne fin de soirée. S'il y a quelqu'un qui se sent perdu aujourd'hui, je veux te dire que Jésus t'aime. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe ce que tu as fait. Simplement là où tu es, dis simplement, Seigneur Jésus, sauve-moi. Et tu sauveras. Parce qu'il y a de la place dans le ciel pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse et passez une bonne fin de soirée. Si vous passez à table, je veux vous dire bon appétit. On se rencontre dimanche matin à 10h. Bye bye et à dimanche matin.